Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et continuer un petit peu ces réflexions que je vous propose en tout cas par rapport à notre démarche d'accompagnement, par rapport à notre recherche personnelle. Et là en ce moment, comme vous avez pu le constater, c'est plutôt sur des symboliques que l'on peut réutiliser donc dans le questionnement en direct et ou en indirect sur qu'est-ce que le symbole. Et sur les rapports métaphoriques si vous cherchez des métaphores un peu spécifiques par rapport à certains thèmes. Là, je me trouve donc à Kawasaki, qui est une petite ville à une vingtaine, une trentaine de bornes de Tokyo. Et je suis venu voir un temple. Et là, je suis dans le cimetière. Alors, la notion du cimetière est intéressante. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est cimetière typique nippon. Et la notion de cimetière, ce que je disais, c'est vraiment intéressant parce que ça nous ramène à la mort. Et bon, pour tout à chacun, on a notre relation personnelle par rapport à la mort. Ce qui est bien, nous, d'un point de vue recherche d'accompagnement, recherche personnelle, c'est qu'est-ce qu'on a enterré, qu'est-ce qu'on a tué, là c'est en interne, qu'est-ce que... hier je vous parlais de la forteresse, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette forteresse? Est-ce qu'il y a des geôles? Est-ce qu'il y a des trucs un petit peu compliqués à les gérer? Est-ce que nous-mêmes on a tué quelque chose? Ou une partie de nous, une facette de nous est morte? Euh, Comment en fait on gère? Alors là je vais revenir à la vidéo il y a 2-3 jours, le culte, pas ce coup-ci de nos temples intérieurs, mais un petit peu de nos morts, de notre mort. Alors de nos morts, là on revient sur l'extérieur, c'est est-ce que j'ai réussi à faire les deuils de pas simplement familiaux ou amicaux ou humains, mais ça peut être les deuils d'un travail, d'une relation, d'une amitié, etc. Euh, même d'un objet à voir sur plusieurs facettes. Donc quelque chose qui peut être intéressant dans le questionnement, toujours interne-externe. Qu'est-ce que on a enterré? Qu'est-ce que peut-être on a brûlé? Qu'est-ce que on a simplement mis en fond et qui pourtant est toujours là? C'est-à-dire que même s'il y a un enterrement, même s'il y a euh, peut-être pas un enterrement, même s'il y a quelque chose qui est mort, est-ce qu'on l'a enterré? Est-ce qu'on a fait un rituel de fin? Vous savez, c'est souvent ce qu'on fait avec les rituels. Oui, avec les process de deuil en PNL, en hypnose, où on coupe les liens, les ruptures de liens, que certains font au travers aussi des allumettes. Euh, on peut se poser la question, et on peut poser la question à notre partenaire, est-ce que, à un moment donné, j'ai fait mon deuil, tu as fait ton deuil, il a fait son deuil, euh, par rapport à la fin de quelque chose. Et est-ce que dans ce deuil-là, il y a eu un enterrement? Est-ce que dans ce deuil-là, il y a eu, je parle d'enterrement, mais ça peut être brûler quelque chose symboliquement et ou réellement. Si, outre les croyances spirituelles de tout à chacun, mais si on prend dans la notion d'accompagnement, le cimetière, il a ce côté de dire voilà, reste ici les défunts, ou une partie de moi qui est partie. Et en nous, comment on le gère, cette notion-là? Est-ce qu'on a fait un rituel? Est-ce qu'on s'est juste dit j'y pense plus? Mais j'y pense plus, ça veut dire que on laisse quelque chose dans notre jardin et on l'enterre pas. Et ça, c'est des questions qu'il est intéressant d'aller chercher avec nos partenaires. De se dire, est-ce que juste tu ne veux pas y penser? Alors, dans une forme de déni. Juste, bah, tu sais que c'est là, mais tu diras que tu le feras plus tard. Quand est-ce que tu vas creuser pour aller mettre simplement ce qu'il y a à mettre sous terre? Ou, bien sûr, pour les personnes qui sont plus sur la symbolique crématoire, donc de laisser changer d'état pour aller vers une notion où le feu purifie ou élève, etc., etc. Et là, on a plein de petites choses à aller creuser pour nous. Ok, qu'est-ce que j'ai enterré, qu'est-ce que je n'ai pas enterré, qu'est-ce que je pense avoir géré, alors qu'en fait, j'ai jamais fait aucun rituel
intérieur hein, pour dire c'est fini ou ça recommencera plus, etc. Qu'est-ce qui ressurgit? Parce que tout simplement on l'a laissé quelque part et que ça n'a pas été rangé, ça n'a pas été cadré, si on peut reprendre cette idée-là. Et, et dès lors, dans tout ce questionnement-là, ça va être de permettre à nous ou à notre partenaire d'aller oser toucher des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et c'est un petit peu comme souvent les gens n'aiment pas forcément aller rendre visite aux morts. Le passé est le passé, la mort est la mort, etc. En plus, chacun a cette problématique-là et ça peut faire réémerger dans votre travail le rapport à la fin, le rapport à l'éphémère, le rapport à des notions qui gênent à peu près tous les humains, hein, par rapport à la conscience que la vie n'est qu'un passage. Et tout ça, dans les problématiques perso et ou ceux de nos partenaires, peut vraiment ouvrir des perspectives de questionnement et de recadrage. Et bien sûr, pour les personnes qui utilisent davantage les métaphores, les histoires métaphoriques, là vous pouvez vraiment imaginer des problématiques, des parties, des choses qui reviennent du passé qui n'ont pas été gérées. Vous pouvez faire une thérapie des parties à ce moment-là, par exemple, pour aller discuter avec ces parties-là. Et puis après, les laisser au cimetière, les laisser à un endroit où, en fait, c'est apaisé, un endroit où c'est rangé, un endroit où ça signifie que c'est la fin. Et dans l'image, ça ne veut pas dire forcément un truc macabre. Au contraire, vous pouvez vraiment donner ça comme quelque chose de beau. Regardez, un cimetière comme ça, c'est à mes yeux, je trouve ça très beau, très apaisé, très vivant, avec les sons là, des plaques qui claquent, ces petites plaques là qui claquent avec le vent. Après, chacun vit à sa manière, mais ça peut être une métaphore proposée à votre partenaire qui peut ramener vers quelque chose de l'ordre du spirituel, mais pas connecté à quelque chose, de son propre esprit, et dès lors un conditionnement qui peut changer par rapport à beaucoup de choses. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.